Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. En fait, on va se retrouver pour plusieurs vidéos, mais je vais déjà commencer par la numéro 1, voir si ça fonctionne, parce que je me suis lancé un petit défi à moi-même. J'ai envie de faire avec vous mon junk journal thème Afrique. Alors ça fait déjà un petit moment que j'en parle, comme quoi je voudrais faire un junk journal thème Afrique, mais comme je ne sais pas du tout comment m'y prendre, je me suis dit, pour me motiver, eh ben, je vais le faire avec vous, mes copinettes et mes scrappers, voilà, et mes scropins. Donc en fait, bah, je vais essayer de vous faire le pas à pas de mon junk journal. Donc pour commencer déjà pour la couverture, je vais faire un mini junk. Parce que d'habitude je fais des junks grand format et là il va faire en hauteur 13 par 9,5 et puis il aura une grosse tranche par contre, une tranche de 7. Donc je vais prendre pour faire ma base une boîte de Belin Monaco, pour pas citer de marque. Je vais couper, je vais garder que ce qui m'intéresse. Et ben je vais déjà faire ça et je vous reprends après parce que ça sera mieux de vous expliquer au fur et à mesure. Je vais pas, vous n'allez pas me regarder découper une boîte de Monaco. Voilà, alors j'ai découpé ma boîte de Belin. J'ai un peu réaiguisé les bords parce que c'était pas très très droit. Réaiguisé, régalisé, je sais plus. Oui, enfin bon, vous avez compris. Alors après, je vais prendre pour l'extérieur, je vais vous montrer comment faire l'intérieur et l'extérieur de ma couverture. Alors je vais prendre un papier dans les tons sable, étant donné que je vais faire un junk journal thème Afrique. Alors c'est du papier Clairefontaine Trophée, 120 grammes, et la couleur c'est caramel. Si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Alors je place en format A4, pardon. Je place ma feuille. Donc je vais venir recouvrir le long de mon junk. Je vais marquer les plis pour faire justement, pour pouvoir bien plier la chose. Par contre, il ne faut pas que ça bouge. J'aurais presque pu prendre ma planche de rainurage, ça aurait peut-être été mieux. On va voir si comme ça fonctionne ou pas. Ça a l'air de fonctionner. Donc je viens. Après voilà, moi je vous montre ma façon de faire. Vous avez peut-être pas la même, mais c'est bien d'avoir plusieurs façons de faire pour les junks. Et puis justement, les personnes qui veulent pas trop se lancer, et ben je pense que c'est l'occasion de profiter d'un petit tuto pour se lancer. Enfin, c'est mon avis personnel. Et moi, du coup, ça va me faire avancer parce que je pense que le faire en vidéo avec vous, avoir vos retours, je pense que ça va me motiver. Après, je peux peut-être me tromper, mais je ne pense pas. De toute façon, ça pourrait être que du positif. Alors, une fois que vous avez bien marqué vos plis, bien sûr, j'ai dit que c'était l'intérieur. Hein, et je le fais comme si c'était, voilà. Ça va être l'extérieur. Ça va être mon intérieur. Voilà. Je vais couper en biais aux angles là pour que ça soit plus facile. Alors par contre, je vais laisser quelques millimètres pour la pliure. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué, je pense. Alors la pliure est là. Hop. J'espère vraiment réussir à faire ce junk de A à Z avec vous. Ça me plairait vraiment. Ça va pas être des petites vidéos, mais il y a des parties que je vous mettrai sur pause de toute façon.
Donc nous allons encoller, je vais encoller mon papier, mais pour que ça tienne encore mieux, je vais mettre du scotch double face. Alors c'est du scotch à moquette Tesa que j'avais eu chez Action. Alors là, je fais l'intérieur, j'ai dit, hein, oui. Donc je place le scotch, comme ça au moins je suis sûre que ça tiendra bien. Je vais encore en avoir plein les ciseaux. Hop. Voilà, je vais mettre une autre bande. Voilà, et comme je vous disais, pour être sûr que ça colle bien, donc on va faire comme ça. Je vais mettre de la colle à bois, donc moi j'ai celle-ci, Foxter, il me semble que je l'avais achetée au rayon bricolage d'un centre Leclerc. Alors pour l'instant je mets que sur la partie rectangulaire, pas sur les bords. Bien sûr, attention que ça coule pas. Ça coulait un peu. Hop. C'est vraiment pour m'assurer que ça tienne, quoi. Après, l'avantage avec la colle à bois, c'est que ça met du temps à sécher, mais une fois que c'est sec, il n'y a plus aucun risque, quoi. Alors, j'enlève mes petits papiers. Hop. Alors après, sur le thème Afrique, c'est pas évident parce que, enfin, moi, je sais que j'avais pas beaucoup de matériel sur le thème de l'Afrique. Mais j'ai réussi quand même, vous avez montré lors de mon dernier haul Action, à trouver des choses imitation léopard et tout. Et je pense qu'avec tout ça, je vais me débrouiller. Donc voilà. Maintenant, je vais faire mes bords. Je vais peut-être vous montrer pour un seul bord et puis je ferai les 3 autres en vous mettant sur pause. Ce qui est l'avantage aussi avec la colle à bois, c'est que ça gondole pas. Donc ça, c'est un grand avantage. Ça fait du travail propre. Donc ben voilà, perso. Je vais aller chercher un petit sopalin pour bien étaler. Je fais les 3 autres, enfin les 3 autres côtés et je vous reprends après. Alors, je crois que je vous ai un petit peu menti parce que finalement, je me retrouve avec plein de papier gondolé et tout, mais j'aime bien l'effet que ça fait parce que du coup, comme c'est pour un thème africain, ça fait un peu un effet avec du relief, de la structure, comme si ça faisait du sable. Enfin, après, voilà, c'est peut-être mon imagination, mais du coup, je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà ce qu'on obtient. Et je pense que oui, j'ai peut-être pas assez appuyé ou j'ai peut-être mis trop de colle à bois, je sais pas. Mais j'aime bien le résultat, donc peut-être aussi que ça vient du papier employé, parce que c'était du 120 grammes. Alors peut-être qu'il faut peut-être plus épais. Effectivement, 120 grammes, c'est pas beaucoup. Et pour la couverture, donc, j'avais le choix entre mes 4 formes d'animaux que j'avais trouvées. Et je trouve ce qui se marierait le mieux avec le papier couleur caramel, c'est la girafe. Donc nous allons tester ensemble tout de suite. Le papier donc autocollant de chez Action. Autocollant imprimé. On va voir comme c'est. Alors oui, donc c'est en tout doux, effectivement. Comment ça fonctionne? Ah oui, ça colle, ça a l'air de bien coller quand même. Alors je vais décoller, on va essayer de ne pas faire de bêtises, ça serait bien. Ça va pas être évident, je crois. On va essayer. De toute façon, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Je vais peut-être me garder un côté collé. Tout ce que je voudrais, c'est que ça fasse pas trop de plis.
Déjà là il y a un petit bout qui s'est collé. Alors je vais essayer de centrer. Ne me dites pas. Ouais, à mon avis c'est pas très... pas coupé droit leurs histoires là. Ça m'a l'air un peu plus petit. Oh, ça fait pile poil ma longueur. Bah tant pis, je vais faire en sorte... Alors je viens positionner donc... Ah ouais, si. Ah, ça fait un joli effet. J'aime bien. Donc maintenant, il va falloir que je colle. Parce que là, je vais pas pouvoir rabattre, il n'y a pas assez. Je vais quand même faire au maximum. Là, il va falloir que je coupe. Oh, le coquin. Ma girafe s'est collée. Petit problème technique. Je pense qu'il faudrait que je fasse d'abord ça. Alors, je vais faire comme ça. Sinon, ça va trop être compliqué. Et je couperai après. Ah, ça fait super joli. Enfin, moi, j'aime bien, voilà. J'avais utilisé dans mes crayons de Noël de la fourrure de chez Cultura, et c'est vrai que j'adore tout ce qui est fourrure. Donc, alors là, je vais quand même marquer le pli. Je voulais couper au ciseau, mais je vais quand même essayer au cutter, voir si ça ferait pas plus propre. Non, ça va pas. Et ben alors, je vais couper au ciseau. En essayant de ne pas couper ma structure. Après, donc vous savez qu'un junk, ça ne doit pas être parfait au millimètre près. Voilà, et puis le junk, c'est beaucoup de la récupération. Bon bah là, en l'occurrence, je vais pas aller chercher une peau de girafe pour la coller sur mon junk. Mais c'est pas mal. Donc voilà pour la couverture de notre junk. Enfin, de mon junk, mais que nous allons faire ensemble. Alors, bien sûr, je vais habiller, hein, l'intérieur restera pas comme ça, hein, c'est sûr. Mais l'extérieur non plus, hein, je vais faire autre chose. Je ne vais pas laisser que de la girafe. Mais j'espère que ce premier petit tuto vous aura plu. Et je vais essayer de m'avancer pour vraiment vous les faire à la suite. Et comme si vous voulez vous faire un junk, ça sera peut-être l'occasion de vous lancer. Je vais mettre tout bien sécher ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et je vous dis à très bientôt pour le numéro 2 du tuto junk. Au revoir les amis.